Bonjour à tous, je suis de retour et pour une recette j'aurai besoin de sel, de poivre, de champignons, de l'ail, oignons, œufs, courgettes, persil, du concentré de tomate, de la crème, des poivrons, de la chapelure et de la viande hachée. Et j'ai oublié de vous dire, il faut aussi du riz. L'idée aujourd'hui c'est de faire des poivrons farcis cuits à la vapeur. Alors bon voilà, je reprends tout doucement mes habitudes avec la vidéo et là j'ai complètement raté mon enregistrement parce que je devais me filmer en train de couper les poivrons, mais non, là vous avez le nettoyage. Donc simplement j'ai retiré la queue des poivrons et je les ai coupés en deux. Et là je suis en train de simplement les passer sous l'eau pour retirer tous les petits pépins. Ensuite, l'idée, c'est de préparer la farce. Donc, dans un bol, je vais mettre 200 g de haché. Donc, ici, c'est du haché non préparé de ma boucherie. Je vais mettre un œuf et de la chapelure. Donc, l'idée pour la chapelure, je sais pas, je dirais que j'ai mis 4 cuillères à soupe, grosso modo. L'idée, c'est d'avoir une consistance qui vous paraît correcte. Donc ici, moi, avec les 200 g de viande, je trouve qu'il y avait assez pour 2-3 personnes. Ça dépend. 2 bons mangeurs ou 3 personnes qui mangent normalement, je dirais. Donc voilà, moi, je mélange tout ça avec ma cuillère plate. Vous pouvez évidemment le faire à la main, mais moi, c'est pas trop mon kiff de chipoter dans la viande avec ma main. Voilà, après avoir bien mélangé, ajouté plusieurs fois de la chapelure, voilà la consistance, on va dire, idéale à obtenir. Et vous pouvez aussi ajouter du persil, donc je pense que je vais l'ajouter, voilà, j'avais un peu oublié. Donc je vais simplement le couper ici avec mes ciseaux et je vais remélanger. Et donc il ne reste qu'à farcir vos poivrons, donc simplement on prend 2 cuillères et on met la viande dans nos poivrons creux. On va donc placer maintenant nos poivrons farcis dans la grande passoire de notre micro Urban Family. Et dans le récipient, on va mettre donc une dose de riz pour 2 doses d'eau. Mais assurez-vous quand même d'avoir minimum 400 ml d'eau. Donc moi j'ai mis 150 ml de riz pour 400 ml d'eau. Donc 150 ml de riz, c'est largement suffisant pour nous deux. Alors par contre, moi je vous déconseille de faire ça si vous avez un riz qui doit cuire moins de 15 minutes. Ce qui est le cas de mon riz et il était trop cuit, c'était pas bon, j'en ai refait par après. Par contre, si vous avez un riz qui a besoin de 15 minutes de cuisson, c'est parfait. Donc on empile ces 2 étages là et on va mettre un 3e étage où là on va mettre des courgettes. Donc voilà, j'ai une courgette que j'ai lavée avant et je vais la couper avec ma mandoline. Donc moi je vais la couper sur l'épaisseur 2 parce que c'est ce qui me semblait correct pour avoir un légume un petit peu croquant mais quand même bien cuit. Mais après ça c'est vraiment selon vos goûts. Alors avec les courgettes on va ajouter des champignons. Vous voyez j'en ai pas pris beaucoup parce qu'il faut quand même pas que ça déborde du plat vapeur. Et donc là je les coupe au couteau pour pas qu'ils soient trop fins et qu'ils soient qu'ils aient une certaine épaisseur. Sinon c'est vrai que je pourrais les couper aussi avec ma mini mandoline, la Speedy Mando de chez Tupperware qui permet d'avoir des tranches super fines. Et donc là si vous avez des enfants un petit peu difficiles, c'est top, on sent pas trop le champignon. Alors ce qui est important quand vous fermez votre plat, c'est que justement il ferme pour que la vapeur reste bien à l'intérieur pour la cuisson. Donc on met tout ça au micro-ondes 15 minutes à 900 watts. Et pendant ce temps-là, on va faire une petite sauce à ajouter. Alors pour ça, simplement on va prendre un oignon. On le coupe, moi je le coupe toujours en 4, hein, pas besoin de beaucoup plus. Je vais prendre mon Turbo Max, donc je vais mettre du persil. Je vais déjà un petit peu hacher le persil tout seul. Je vais y ajouter une gousse d'ail, donc je retire toujours le petit germe à l'intérieur. Il y a ceux qui pensent qu'il faut le faire, d'autres qui pensent qu'il ne faut pas le faire. Moi dans le doute, du coup je le fais pour éviter l'amertume, hein, c'est pas dangereux. Je mets l'oignon
Et c'est parti, on va tout hacher. Ensuite, on ajoute 100 ml de crème fraîche. Là, je suis en train de mesurer dans mon pichet les 100 ml. Voilà. Et on va ajouter du concentré de tomate. Donc moi, j'avais justement un petit pot qui était ouvert de la veille. Parce que je ne l'ai pas mis en entier. Voilà, j'ai mis 2 cuillères à café et ça m'a semblé correct. Je pense que vous devez un petit peu goûter, voir ce qui vous semble le mieux. Et je vais mettre ce mélange dans mon pichet micro-cook et je vais faire cuire ça 2 minutes à 900 watts. Donc j'attends que la cuisson vapeur soit terminée, puis je mets ça en route. Et donc voilà ce que ça donne. On a d'abord nos courgettes et nos champignons qui sont cuits vapeur. Voilà. On a nos poivrons farcis. Ça c'est top parce que vraiment les poivrons vont garder toutes leurs vitamines par rapport à une cuisson au four. Par contre oui, l'aspect de la viande est moins gratiné et le riz est cuit. Donc on va passer au dressage des assiettes. Alors vous voyez, moi j'ai refait cuire du riz parce que mon riz, comme il cuit en 10 minutes, ici les 15 minutes de cuisson, il était vraiment trop cuit, c'est pas bon. Mais si vous avez un riz qui cuit en 15 minutes, c'est top. Donc j'ai refait cuire du riz, voilà, à côté, c'est un petit peu dommage, pour le coup c'est du gaspillage, mais bon, je fais des expériences pour vous, on va dire ça comme ça. Et du coup dans les assiettes, voilà, moi je nous ai mis un poivron chacun, du riz. L'idéal, hein, c'est ce qu'on a fait après dans nos assiettes, c'est qu'on a mélangé les légumes, courgettes, champignons avec le riz et on a ajouté la sauce. Et ainsi, c'était vraiment bon, ça mélangeait un petit peu tout. Et je me dis, ouais, pour les enfants qui sont peut-être un petit peu difficiles avec les légumes, on coupe bien les rondelles de courgettes, on mélange avec la sauce. Et c'est vrai qu'avec le petit goût de tomate, ça passe plus facilement, je pense. La vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne.